Salut les Wargamers, c'est de French Web Studio, votre chaîne de rapport de taille, tuto et live peinture. Aujourd'hui je suis en compagnie de Alaric et de Ferdinand. pour le premier rapport de bataille de Warhammer Age of Sigmar version 2 sur la chaîne, qui va opposer vos Nighthunt, plus exactement. Hein. Yes. Effectivement, ce sont des morts vivants. Mais... contre les Stormcast du studio. Donc pour ce premier rapport de bataille out of the box, où on a vraiment pris les figurines, on les a peintes, on va appliquer les règles de base, à savoir qu'on va jouer un petit peu près sur 1000-1040 points, dépendamment des deux factions, sur une table qui va faire 48 par 48. Pour cette première partie, on va utiliser le scénario Premier Sang, qui est un scénario relativement didactique proposé par le livre de règles. Et en plus de ça, on va ajouter une petite particularité qui est que si à l'issue du tour 5, on n'est pas complètement table rasée, c'est celui des deux camps qui aura le plus de figurines sur la place centrale qui aura gagné la partie. On se retrouve, mon Ferdi, donc pour cette partie. En amont, est-ce que tu peux nous parler un petit peu narratif? Quel est l'enjeu aujourd'hui de la guerre des âmes et donc de notre partie? Ouais, alors en fait, Nagash est donc le dieu de la mort. Hein. Il vit donc dans le royaume de la mort. Et il est un peu frustré parce qu'il a perdu des morceaux de territoire au profit notamment de Sigmar. Et donc il déclenche un sort gigantesque qu'il prépare depuis des années qui s'appelle le nécro-séisme. Et qui fait qu'en gros tous les morts de tous les royaumes se relèvent. Il le fait notamment pour pouvoir reprendre le contrôle de son propre royaume et d'avoir accès au portail qui lui permettrait d'aller ailleurs, quoi. Et du coup, Sigmar, donc le dieu des cieux, va envoyer une chambre particulière de Stormcast. Les Stormcast sont répartis en plusieurs chambres guerrières différentes, qui est une chambre de magicien, qui est la seule qui a la puissance nécessaire pour affronter en fait des morts vivants, particulièrement des fantômes, quoi. On les appellera les chambrettes. Les chambrettes, non, les chambrettes. C'est la chambre sacro-sainte. Au départ, en fait, même les autres Stormcast ne les connaissaient pas parce qu'en fait, c'est ceux qui sont chargés de fabriquer les Stormcast. Pour résumer un peu large, hein. Donc quand un Stormcast meurt, son âme retourne dans le royaume de Sigmar et il est reforgé en un nouveau Stormcast. Ce qui fait, c'est un peu la denrée impérissable, quoi. Et du coup, là, ils sont envoyés combattre les morts vivants, notamment dans la cité de Glimsforge, qui est la cité principale qui contrôle le portail qui va à Azyr, justement, qui va dans le royaume de Sigmar. Et Nagash veut absolument raser cette cité, hein, parce que ça lui donnera accès au portail, et surtout, enterré sous la cité, il y a les 10 000 tombes, qui sont en fait des catacombes dans lesquelles Arkhan a enfermé une légion de morts vivants, mais pas du zombie et du guerrier squelette, quoi. Du gros zombie, du gros guerrier squelette. Ouais, parce que, en fait, les morts vivants gardent un minimum de personnalité. Donc en fait, c'est des seigneurs de guerre qui ont des millénaires, qui sont enterrés là, mais du coup, t'as pas envie qu'ils se réveillent, quoi. Les âmes deviennent pratiquement une ressource, et certains dieux s'en sont rendus compte, notamment les dieux du chaos, parce que ça nourrit le royaume du chaos. Nagash, parce que c'est la ressource principale qui lui permet notamment d'avoir des guerriers et compagnie, même si Nagash a plusieurs facettes, hein. Il faut aussi filtrer les âmes bonnes qui vont leur permettre d'aller au repos éternel, et il va garder principalement les âmes des meurtriers, de tout ça, pour se faire ses armées, quoi. Donc pour la présentation de la première armée, de cette première partie de Age of Sigmar en V2, on va commencer par les Nighthunt. Alors de droite à gauche, on va commencer par les Chainrasp Horde. Donc ça va être votre unité de ligne, hein, c'est la nouvelle ligne des unités Nighthunt. C'est des figurines plutôt solides, puisqu'elles ont, comme toutes les unités de l'armée, la règle éthérée, qui ignore les modificateurs positifs ou négatifs sur les sauvegardes. Ils ont 2 attaques chacun. Comme d'habitude sur les unités de ligne, ils ont un bonus s'ils sont un certain nombre, en l'occurrence une relance sur leur jet de 1 pour blesser. Et voilà, ça en fait votre bouclier, en fait, hein. C'est l'unité que vous allez aussi pouvoir le plus ressusciter avec les persos suivants. Les Glaverest Stalkers, maintenant, donc, sont nos petits gaillards avec les lances. Eux, alors c'est des fantômes de chasseurs qui cherchent en permanence à tuer leur proie. Donc pareil, hein, ils volent, ils ont un bon mouvement, ils ont une sauvegarde à 4+, qui pourra jamais être modifiée. Ils ont un bon bonus qui est qu'ils peuvent relancer leur jet de touche raté quand ils chargent ou quand ils sont chargés. Donc ça en fait également une bonne unité bouclier. Vous pouvez la mettre devant vos personnages. S'il y a une charge ennemie qui vient, ils pourront relancer leur touche. En sachant que pareil, c'est une bonne unité à buffer avec les différentes auras des persos qu'on va voir maintenant. Ensuite, du coup, vous avez le Spirit Torment. Donc ça, c'est notre premier personnage de cette armée Nighthunt, hein, en sachant qu'il y en a 4, hein, vous allez voir. Donc lui, pas mal au corps à corps, hein, de bonnes attaques, une bonne perforation à -2 et D3 de damage, ça peut vraiment faire mal. Mais en plus de ça, il a une capacité qui lui permet de relever, hein, je vous passe vite sur la capacité, mais de relever
en fonction des figurines ennemies qui meurent autour de lui, des figurines dans les unités de Nighthaunt, et ce n'est pas limité aux unités summonables, donc vous pouvez relever les Stalkers qu'on a vus avant, mais même rendre des points de vie à vos différents personnages avec cette capacité. Ensuite, il a aussi une petite aura autour de lui qui lui permet de faire relancer les jets de touche de 1. Donc c'est notre premier personnage à aura qu'on voudra garder proche de nos unités. Ensuite, sur sa gauche, vous avez le Guardian of Soul. Pareil, une unité de buff. Lui, autour de lui, il fait relancer les jets de blessure de 1. Il est beaucoup moins fort au corps à corps, comme le laisse présager le design de la figurine. C'est un magicien, il peut lancer les sorts très mystiques et boucliers mystiques. Et en plus de ça, il a un petit sort spécial pour les Nighthaunt qui lui permet de relever un des 6 figurines dans une unité, cette fois-ci seulement un invocable Nighthaunt. Donc, par exemple, là, les petites Chain Wraps dont on a parlé au début. Le troisième personnage de cette unité, de cette armée, et pas des moindres, c'est le Knight of Shroud. Donc cette fois dans une version à cheval, on avait vu le Knight of Shroud apparaître pour Legion of Nagash et pour Malimportant. 4 attaques donc du coup pour toucher c'est 3+3+, une bonne perforation quand même avec un petit -1 et 2 de damage, donc il peut faire la surprise, il peut venir chercher des petits personnages. Il a un très bon mouvement, en sachant qu'il a un mouvement de 12 lui, et on va surtout l'aimer pour son aptitude de commandement, on verra ça plus tard, qui permet de donner plus d'attaques à nos unités. Ensuite, alors vous avez une autre petite unité de Chain Rasp, voilà, ils sont nombreux, ils sont 20 dans la boîte de base. Ensuite, les Grim Ast Reaper, très gros mouvement aussi, puisque vous avez une unité qui a la mouvement 8, et ils sont, donc c'est une unité spéciale pour aller attaquer les unités un petit peu nombreuses. Ils sont moins forts contre les personnages, puisqu'ils peuvent relancer leur jet de touche dès que l'unité qu'ils ciblent compte 5 figurines ou plus. 5 figurines, c'est pas tant que ça, ça marche assez systématiquement contre les armées de Stormcast, qui peuvent être 5 aussi. Une petite capacité spéciale pour la cloche, qui permet de rajouter un petit peu de blessure mortelle à cette armée, qui en a pas beaucoup au final. Et ensuite, juste derrière, le Lord Exécutionneur. Alors lui c'est notre tonton casseur de bouche, comme on peut l'appeler. Avec un petit peu de chance, il peut tuer n'importe quel perso. Et il a une capacité assez intéressante qui est de débuffer un héros ennemi à 3 pas de lui, donc assez systématiquement celui contre lequel il va se battre, en lui faisant soustraire 1 à ses jets de touche, ce qui peut faire la différence dans un duel. De la même manière, il a une règle de décapitation sur son jet de blessure, une protection contre les blessures mortelles, enfin bon, un rude gaillard, il faut y faire attention. Alors du coup, on va passer à la présentation de la deuxième partie, de la deuxième armée de cette bataille, la partie Stormcast. Alors la première unité qu'on va avoir, donc de droite à gauche, c'est les Sekitor. Pareil, alors eux, c'est votre nouvelle unité de ligne pour la chambre sacro-sainte Stormcast. Ils sont ligne en fait uniquement si vous jouez le Lord Arcanum avec, mais ça tombe bien puisqu'il est dans la boîte. Sekitor, relativement classique, des petites particularités, une canalisation d'énergie, ils vont avoir le choix de buffer soit leur marteau, soit leur bouclier, relancer leur jet de touche ou relancer leur jet de sauvegarde pendant la phase de combat, ça se décide au début de la phase de combat, un bon petit buff, et en plus de ça, leurs grosses massues à deux mains sont un petit peu plus puissantes contre les Nighthaunt, ça tombe bien, mais aussi contre les démons, donc ce sera à voir pour vos prochaines parties. Ensuite, vous avez les Castigators, alors ça c'est notre nouvelle unité de tir, eux ils sont pas en ligne, je vous rassure. Un tir à relativement longue portée puisqu'ils ont 18 de range, ce qui est pas mal, un 3+3+ pour blesser, et le même concept que nos amis les Sekitor, un choix de pouvoir à faire au début de la phase de tir, soit de relancer leur 1, soit d'augmenter leur perforation de 1. Bon, contre les Nighthaunt, on sait ce qui sera utilisé, mais c'est toujours un bon petit bonus à avoir. De la même manière, un bonus de touche s'ils font des 6 sur les Nighthaunt, mais aussi sur les démons. Donc on voit que cette armée, cette chambre sacro-sainte est aussi faite pour taper les démons. Ensuite, devant eux, vous avez les Évocators. Alors eux, c'est nos gros paladins de l'enfer. 4 attaques par tête, 3+3+, avec une perforation de 1. Il faut pas penser que ces 3 gars-là, on peut s'en charger facilement. De plus, tant qu'ils sont 2 ou plus, ils sont considérés comme un sorcier qui peut lancer, dissiper un sort. Bon, ils connaissent qu'un seul sort, qui est le sort Essor, qui, pareil, permet de relancer les blessures ratées d'une unité de la chambre sacro-sainte. Donc voilà, un sort plutôt pas mal. Ensuite, on va passer au personnage. Donc là, devant eux, vous avez le Knight Incantator. Un personnage magique aussi, donc lui,
un sorcier qui connaît le trait mystique, le bouclier mystique, et un autre sort de dégâts qui a un orage. On attend beaucoup de ce sort qui a une portée de 18 pas et qui touche toutes les unités ennemies à portée en leur infligeant une blessure mortelle et en leur enlevant un au jet de course et de charge, donc pas mal pour ralentir aussi l'armée ennemie. Le Knight Incantator, il a les flasques à esprit dont j'expliquerai un petit peu plus la règle en présentant le Lord Arcanum. Derrière lui, vous avez la Celestar Ballista, donc la première machine de guerre Stormcast, 2 modes de tir, un longue portée, un courte portée, un bonus aux sauvegardes quand elle est à couvert. La particularité de cette arme, c'est qu'à chaque fois qu'elle va infliger une touche, ce sera en fait un des 6 touches. Donc il y a moyen de faire de gros trous avec, surtout dans sa version à courte portée où vous faites 4 tirs. Donc certes vous touchez à 5+, c'est pas facile, mais il y a quand même moyen de faire beaucoup de touches. Ensuite vous avez une autre unité de Sekitor sur la gauche. Et pour finir, et pas des moindres, le Lord Arcanum sur Griff Charger, avec une liste de règles longue comme le bras, je vous les fais pas toutes, mais il a aussi les flasques à esprit qui permettent de faire des gros dégâts à l'armée adverse, vous verrez ça donc pendant notre partie. Voilà donc pour le champ de bataille. Ici, on va jouer sur une table de 48 par 48. On va tous les deux lancer un dé pour savoir qui va choisir son bord de table et pouvoir poser sa première unité. C'est parti, Ferdi. Ça sera 6 et 3. Je vais donc choisir de ce côté-là, puisque c'est plus pratique. Première pose, Stormcast, la Celestar Ballista, juste ici. Première pose des Nighthaunt, 10 Chains Wrap, caché de la baliste. Deuxième pose, Stormcast, l'unité de Castigator, des petits archers, juste sur le côté droit. Deuxième pose, une autre pack de 10 Chains Wrap. Troisième pose des Stormcast, une unité de Sekitor qui ont la particularité par tranche de 3 figurines de pouvoir avoir un gros marteau et d'en avoir un aussi sur le chef. Troisième pose, les Grimghast Reaper, juste ici. Quatrième pose des Stormcast, une deuxième unité de Sekitor, cette fois-ci avec un seul marteau, puisqu'il y a une tranche de 3 figurines. Quatrième pose, des Stalkers dans le bâtiment. Vu qu'ils sont éthérés, on passe au travers. Cinquième pose, Stormcast, le Lord Arcanum sur Griffon, au centre d'ici, puisque pour rappel, il peut buffer des unités à côté. Premier personnage, le Gardien des âmes, derrière pour booster les unités. Sixième pose, Stormcast, l'unité de 3 Evocators qui font le café. Sixième pose, le Spirit Torment, pareil, derrière l'autre paquet de fantômes. Et dernière pose, Stormcast, le Knight Incantor, juste ici. Septième pose, le Knight of Shroud sur le flanc. Et comme il vient terminer en premier, la huitième pose, le bourreau caché dans le bâtiment avec les Stalkers. C'est donc moi qui ai terminé de me déployer en premier et je vais te laisser commencer puisque je suis une armée de tir. Merci, tu es bien aimable. Du coup, Age of Sigmar, comment ça va se passer? C'est un jeu qui va se dérouler en 6 phases de jeu. Donc une première phase qui est la phase des héros. Donc en gros, on va utiliser tout ce qui est capacité de commandement, on va utiliser les sorts, ce genre de choses. Ensuite, une phase de mouvement. Basiquement, on fait bouger ses figurines. Une phase de tir, puis une phase de charge, puis une phase de corps à corps, et à la fin, une phase de déroute pour représenter le moral des soldats sur le champ de bataille. Début du round 1, c'est donc le premier tour des Nighthaunt, et au début de ton tour, tu vas générer automatiquement un point de commandement. Ouais, un point de commandement au début de chaque tour qui permet d'utiliser les capacités de commandement des personnages. Bon là, c'est assez facile sur la partie puisqu'on en a qu'un chacun qui a une aptitude de commandement. Par contre, ces points sont cumulables, c'est-à-dire si je ne les utilise pas au premier tour, je le garde pour un tour futur. En sachant que ces aptitudes de commandement peuvent être utilisées plusieurs fois dans le même tour. Pour le lancement d'Age of Sigmar sur la chaîne, les points de commandement seront représentés par des petites têtes brûlées, chaud ou froid, c'est choc thermique. Ferdi, à lui, choisit du chaud. Alors, début de ma phase des héros, je ne vais pas utiliser mon aptitude de commandement, donc garder mon point pour plus tard, étant donné que c'est une capacité offensive qui n'aura pas d'utilité à mon tour. Par contre, du coup, je vais faire de la magie. Donc, je vais utiliser mon Guardian of Soul pour lancer un bouclier mystique d'un sort de protection sur les squads de fantômes à côté de lui.
Ça a une valeur de 6 avec 2 dés et ça te permettra sur une unité amie à 18 pouces de relancer les jets de 1 à tes sauvegardes ratées. Et ça paf, tu as donc fait 6 avec 2 dés. Ici, moi, mon magicien qui est juste ici est à moins de 30 pouces, je suis à 24 et quelques. Et je vais pouvoir lancer moi aussi 2 dés pour tenter de faire plus. Et c'est contré. Alors, fin de la phase des héros, on va passer à la phase de mouvement. Je vais donc faire bouger mon commandant qui a 12 de mouvement et qui vole, donc il peut survoler les obstacles. Je vais donc faire en sorte, je vais l'avancer de maximum 12 et aucun morceau de son socle ne doit avoir fait plus de 12 pas de mouvement. Je vais donc faire bouger tout le reste de mon armée vers le centre de la table puisque c'est l'objectif qu'on s'est fixé pour la fin de la partie. Et du coup, j'ai terminé mon tour, puisque je n'ai pas d'unité de tir et je suis trop loin pour charger et donc faire des corps à corps. Donc, Ivy, à toi. Début du tour 1 des Stormcast. En phase de héros, je ne vais pas utiliser d'aptitude de commandement, je vais utiliser par contre de la magie. On va commencer tout de suite par l'unité ici de 3 évocateurs qui vont utiliser leur sort Essor, qui a une valeur chargeable de 6. S'il est manifesté avec succès, choisissez unité de Rédemptor ou de Sacro-Saint ami à 8 pouces ou moins du lanceur. Vous pouvez relancer jet de blessure raté pour l'unité choisie jusqu'à votre prochaine phase de héros. Et ils vont tout simplement lancer la relance des blessures ratées sur la baliste. C'est sur du 6. Et ça paf. Est-ce que tu veux le contrer avec un T-Psyker? Ah, je vais tenter, ouais. Je vais regarder si je suis à portée. Mon sorcier est à portée, donc je vais pouvoir tenter de le contrer. Il faut que je fasse plus de 6. Et je fais 5, c'est donc raté. Le sort passe. Ensuite, on a mon Night Encounter qui est juste ici, qui va lancer Orage spirituel, puisque qui a une valeur chargeable de 7. S'il est manifesté avec succès, une unité ennemie à 18 pouces ou moins du lanceur subit une blessure mortelle, et en plus aura moins 1 si jet de course ou de charge. On a ces petits gars avec les cloches qui sont pile poil à 18, c'est donc sur du 7, et ça passe pas. On passe à la phase de mouvement. Globalement, ça va pas bouger puisque ça va rester en défensif parce que j'ai un petit sexe. Toute cette partie-là va avancer. Et par contre, on a ici les évocateurs qui vont partir ici pour défendre la baliste. Et au pire, prendre ce petit gars en frontal. On passe ensuite à la phase de tir. On va utiliser la Celestar Ballistica qui a 2 profils de tir. On va ici utiliser à portée 18 4 attaques qui toucheront donc sur du 5, à savoir que dès que je vais faire une touche, je vais faire des 6 touches à la place. C'est parti, c'est sur du 5. Ça fait donc 3 des 6 touches à la place. À Age of Sigmar, les armes ont la particularité de blesser sur une valeur fixe. Ici, toujours à 3. A noter que eux sont sous le sort qui font que je pourrais aussi relancer les blessures. Relançable donc. Ça te fait donc... Bon, 10 sauvegardes à faire. À 4 ou plus, en sachant que les Night Hunt ignorent les modificateurs de sauvegarde, donc ma sauvegarde sera toujours 4+. À savoir qu'ils ignorent en positif comme en négatif. Hein. Je ne peux pas les améliorer. Pour information, moi mon arme était -2 à la sauvegarde, mais tu t'en fous. C'est parti, c'est sur du 4. 4, je perds 4 points de vie. Il te reste donc 2 points de vie. Et on passe à cette unité, et en fait, je ne suis pas à portée, puisqu'ils ont une portée effective uniquement de 18, et cet homme est à 19. Je l'ai donc dans le cul. On passe ensuite à la phase de charge, et cette unité va tenter une charge sur lui. À Age of Sigmar, d'abord on jette les dés, et ensuite on regarde ce qu'on peut faire. En regardant ici, la valeur de mes 2 dés font 8, et il faut que j'arrive, pour qu'une charge soit réussie, à 0,5 pouces de l'ennemi. Ici, il fallait que je fasse 9 et 10. 21 10. Ici, je suis à plus de 10. Il fallait donc que je fasse 10 ou plus avec les dés pour y arriver. C'est donc un échec. Ma charge est ratée. Je n'ai pas de test de morale à faire. Mon adversaire non plus. C'est donc la fin du round 1. On passe au round 2 de cette partie. On va tous les deux lancer un dé. Celui qui va faire le meilleur résultat va pouvoir justement choisir d'être joueur numéro 1 ou joueur numéro 2. Et en cas d'égalité, c'est celui qui avait déjà l'initiative au tour précédent, c'est-à-dire toi, qui va pouvoir rejouer. C'est parti. Ça fera 5 et ça fera 6. Est-ce que tu veux commencer? Et oui, je vais jouer en premier. T'es sûr? Ouais, je suis sûr, absolument. Et la phase des héros des Night Hunt, je vais donc générer une deuxième tête brûlée chaude pour activer mes capacités de commandement. Que je vais utiliser. Donc les règles aujourd'hui nous disent qu'on peut utiliser ces aptitudes plusieurs fois. Donc mon Knight of Shroud va utiliser 2 fois son aptitude de commandement qui consiste à donner +1 attaque
à une unité Nighthaunt ami entièrement à 18 pas. Il va donner 2 fois plus 1 attaque à l'escouade de spectre qui est ici. Je mange donc 2 têtes brûlées d'un seul coup. En plus, celles-là font un effet chaud. On se revoit donc dans quelques minutes. Ouais, pique. En face des héros, mon Guardian of Souls va tenter de lancer un sort. Il va lancer le sort Echo, qui est son sort personnel, sur le Night of Shroud pour tenter de le soigner. C'est un sort qui passe sur 6. Il passe donc à 7. Je vais tenter de le contrer avec cette unité ici d'évocateur, puisqu'à partir du moment où ils sont plus de 2, ils sont considérés comme un psycheur, pourront tenter de lancer un sort et d'en dissiper un. Il faut donc que je fasse plus que toi, c'est sur du 8. Et ça fait 8. Il reste à 2 points de vie. Ça m'arrange pas du tout. Début de la phase de mouvement Nighthaunt, le Night of Shroud va tenter d'aller faire quelque chose avant de perdre ses 2 derniers points de vie, et va donc courir tout droit vers les évocateurs ou vers la baliste, je ne sais pas trop. Il faut savoir qu'à Age of Sigmar, vous n'avez pas le droit de terminer votre mouvement à moins de 3 pas d'une unité ennemie. Je vais me mettre entre les deux, comme ça. J'aurai le choix. Vas-y, et dis pour le reste. Et ensuite, tout le reste de mon armée va continuer à avancer tout droit vers l'adversaire. Si vous décidez de ni charger ni tirer avec une unité, en phase de mouvement, elle peut courir. Et dans ces cas-là, vous pouvez ajouter un des 6 pas à la valeur de mouvement. C'est ce que je vais faire pour les stalkers qui sont ici. Ce qui ne changera pas grand-chose, ils n'ont pas très envie d'aller se battre. Et on rappelle qu'il y a une petite aptitude de commandement qui permet de automatiquement sprinter, donc courir de 6 pouces pour 1 point. Fin de phase de mouvement, toujours pas de phase de tir pour les Nighthaunt, du coup, on va passer immédiatement à la phase de charge. Les spectres qui sont ici vont tenter de charger les évocateurs, ceux-là. 2D. Ça fait 5. Pour rappel, il doit finir son mouvement à minimum 0,5 pouces d'au moins une figurine ennemie. Et ici, c'est largement bon. Le mouvement de 5 me permet de rentrer à moins d'un demi-pas de l'unité de Sequitor. Du coup, elle est considérée comme étant engagée au corps à corps et nous pourrons donc combattre à la phase de corps à corps. Je fais attention de me placer à plus de 3 pas de l'autre unité de Sequitor, car en phase de combat, n'importe quelle unité peut faire 3 pas pour s'engager au combat. Ce qui fait que si, mauvais placement ou pas le choix, je me place à moins de 3 pas, à son tour, les Sequitors pourront venir aussi dans le combat. Le Night of Shroud va tenter une charge. Il a le droit de bouger de 7. Et il va charger les évocateurs. Toujours en faisant attention, en se mettant de ce côté-là. Pour rappel, puisque si jamais il a moins de 3 d'une autre unité ennemie, celle-ci pourra s'activer en phase de combat et faire un mouvement pour se rapprocher et lui tarter la gueule. Les fantômes aussi vont tenter une charge sur la deuxième unité de Sequitor. Et c'est complètement raté. Ils n'ont pas envie. Fin de la phase de charge, début de la phase de combat. Je vais donc choisir une de mes unités, puisque c'est mon tour, pour frapper. Ensuite, mon adversaire en choisira une, et ainsi de suite, jusqu'à ce que toutes les unités engagées au corps à corps aient frappé. Je vais donc commencer par faire frapper le Night of Shroud, vu qu'il a plus que 2 PV, si je laisse mon adversaire taper dessus avant, il s'en sortira pas. Il a 2 profils possibles et on utilise toutes les armes à Age of Sigmar, sauf quand c'est précisé le contraire. Il va donc utiliser 4 attaques qui vont toucher sur du 3 et 2 attaques qui vont toucher sur du 4. En rose, les 2 attaques du cheval, et en bleu, les 2 attaques du Night of Shroud avec son épée. Parce qu'on utilise aussi les dés de l'amour à Age of Sigmar. Bien sûr. Il a donc ici 2 ratés, 4 touches. On va ensuite regarder la valeur qu'il faut pour pouvoir blesser. Ici, on voit que le canasson blesse sur du 5, ça sera donc le dé rose. Et les 2 bleus, donc pour l'épée des heures volées, blesse sur du 3. Ça fait donc 2 blessures avec l'épée du Night of Shroud. D'accord. L'épée a une perforation, un rend donc de -1 qui va impacter ma valeur d'armure pour faire 2 dommages si jamais je rate mes sauvegardes. Côté évocateur, on voit ici qu'ils ont une valeur de sauvegarde de 4 qui va donc passer à 5. Ils ont 3 PV par tête. C'est parti, c'est sur du 5. Et ça fait une qui passe. Il y en a donc un qui va perdre 2 points de vie, il lui en restait 1. Ensuite, je vais moi aussi pouvoir choisir une unité qui est éligible pour taper, sous-entendu qu'il y a moins de 3 pouces de l'ennemi. Je pourrais utiliser celle-ci, mais il n'y a pas tellement d'intérêt puisqu'il a déjà tapé là. Je vais donc activer cette unité-là pour essayer justement de lui grappiller quelques figurines pour qu'il me fasse moins mal quand ça sera à son tour de taper. Je vais donc activer l'unité des Sequitors.
une unité donc, qui est activable en phase de combat à partir du moment où une ennemie est à 3 pouces ou moins de celle-ci. Je vais aussi, à partir du moment où j'ai décidé d'activer celle-là, pouvoir faire un mouvement de 3 pouces qui ne doit pas m'éloigner de l'ennemi le plus proche. Je vais donc tout simplement tous les mettre au contact. Ensuite, j'ai 2 masses, donc une sur un personnage. Ça va donc me faire 2 plus 3, 5 attaques. Et j'ai 4 attaques de base, puisqu'ils en ont 2 par tête, avec leur petite masse et leur bouclier. Au niveau de leur profil, on voit ici qu'ils touchent à 3 et qu'ils peuvent utiliser la canalisation éthérique des séquitors, qui fait qu'en gros, je vais choisir soit de relancer les jets de touche ratés, soit de relancer les jets de sauvegarde ratés. Ici, je vais plutôt jouer défensif quand même, puisque pour voir un peu ce que ça va faire. Et je vais donc décider de pouvoir relancer les jets de sauvegarde ratés si jamais il décide de contre-attaquer. C'est parti, c'est sur du 3. Ensuite, ici, on voit que les 2 profils d'armes blessent sur du 3. On verra par la suite, si jamais ça touche, que les masses vont faire -1 à la sauvegarde. Après, lui, il est éthéré, il s'en fout. Ça blesse donc sur du 3. Et ça te fait 4 sauvegardes. Ils ont 4 de sauvegarde. Et ils ont absolument rien senti. À moi d'activer une unité, je vais donc activer mes Reapers pour me venger de ces coups ratés. Ils ont 2 attaques chacun, mais ils bénéficient de plus 2 attaques des points de commandement qu'a utilisé le Knight of Shroud au début de la partie. Du coup, on va doubler la valeur d'attaque des 3 fantômes de base. Ils vont toucher sur 4 ou plus. Et grâce au Spirit Torment qui est juste derrière, je peux relancer les jets de 1 de touche. Du coup, j'en ai un seul, mais bon, c'est toujours cette. Ça fait plaisir. Et maintenant, il blesse sur du 3 ou plus. Ici, on voit que ça fait -1 à la valeur d'armure pour 1 dégât. Mais Séquitors ont une sauvegarde à 4. Et ils ont la particularité de pouvoir relancer les 1 à partir du moment où il y a un bouclier dans l'unité. C'est le cas. Et pour rappel, j'utilise l'aptitude qui fait que je vais pouvoir jouer défensif et donc relancer pas que les 1, mais tous les jets de sauvegarde ratés. Mon 4 passe donc à 5. Relançable. Ici, je perds donc 4 points de vie. On regarde là et on voit qu'ils ont 2 points de vie chacun. Je vais donc en retirer 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un bouclier debout pour pouvoir relancer les 1 en def ou l'ensemble des blessures et un marteau pour pouvoir se mettre à la gueule. On n'oublie pas en phase de déroute que je devrais retirer les figurines pour maintenir ma cohésion d'unité qui sur Age of Sigmar est de 1. Si jamais je décidais par exemple de retirer ces 2 figurines ici, en phase de déroute, je serais baisé et je devrais en tuer un des 2 pour que lui-même soit à portée de lui-même. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer les 2 de ce côté-là, comme ça je garde mon champion et un bouclier, ce que je voulais faire. Je vais maintenant faire les attaques du glam mortel du chef de l'unité des Reapers, qui est une espèce d'énorme cloche qui fend l'âme si vous prenez un coup. Et là tu m'as bien fendu le cul. Voilà, du coup il a 3 attaques, puisqu'il bénéficie aussi des bonus du Knight of Shroud, qui vont toucher à 3 ou plus. Relance des 1 pour toucher grâce au personnage qui est juste derrière eux. Donc je relance, c'est toujours raté. Et maintenant 3 ou plus pour blesser. Je vais donc avoir 2 sauvegardes à -1. Comme tout à l'heure, ma 4 passe à 5. Toujours relançable puisque j'ai mon bouclier debout. Relançable. Allez, allez, allez. Et non, c'est 2 damages par 2 damages. Ici en l'occurrence, j'ai que 2 points de vie. Je vais donc garder mon sergent debout. Et ça fait poup. Comme il y a eu un mort, tu vas pouvoir infliger une mortelle à une figurine à 3 pouces. Ici, en l'occurrence, le sergent, à qui il restera un point de vie. Un point de vie. Au niveau du scénario, dans le scénario premier sang, tu as un petit bonus de 1 point de commandement pour la première figurine tuée. Tu vas donc gagner 1 point de commandement, chaud ou froid. Allez, un froid cette fois-ci. À moi d'activer une unité. Sur la table, il ne nous reste que les évocateurs qui sont éligibles. Ils vont pouvoir faire un mouvement de 3 pouces pour optimiser, on va dire, le corps à corps sans pour autant s'en éloigner. Ici, je suis loqué, mais justement grâce à la mise à jour de cette règle, je peux tout simplement pivoter tout en restant collé pour que les 2 autres puissent se rapprocher. Les évocateurs ont 4 attaques chacun qui vont toucher sur du 3. C'est parti. Et ils blessent sur du 3. Allez, c'est parti. Sur du 4. Sur du 4. Ouh. Il perd 2 points de vie. Il lui reste 3 points de vie. Et ouais, même 3 points de vie. De toute façon, il lui restait que 2. Et du coup, il est mort. On a fait l'ensemble des corps à corps. On va donc passer à la phase de déroute. Ici, les seules unités qui ont eu des morts, c'est celle-là. J'ai eu
3 morts, il a une valeur de bravoure de 7. Je vais donc lancer un dé. Et si le nombre de morts plus le lancer de dé est supérieur à ma bravoure, je retirerai des figurines pour arriver à ce delta-là. C'est parti. Ici, j'ai eu 3 morts. J'ai une bravoure de 7. Sur du 5-6, il meurt. Et ben, il meurt. Et ben, Fin du tour 2 des Night Hunt. À toi, Ivy. yes. Donc, début du tour 2 des Stormcast. Il y avait une unité là. Ouais, mais elle est morte. Elle est morte, elle va revenir en Night Hunt, putain. Je vais donc activer la phase de héros, mais au préalable, je vais gagner une nouvelle tête brûlée. Début du tour 2 des Stormcast, on va déchaîner les enfers. Pour l'instant, il n'y a pas d'aptitude de combat qui me séduisent, puisque en tout cas, celles qui sont propres à ce petit garçon s'utilisent soit en phase de tir sur eux, soit en phase de combat sur eux, donc je déciderai peut-être de le faire après. Et on va plutôt lancer un sort avec cet homme qui va tout simplement lancer un trait magique, et à savoir qu'il a la règle spéciale électride primaire. Si cette figurine réussit à lancer un trait magique, et s'il n'est pas dissipé, leur inflige des 3 blessures mortelles au lieu de 1, ou des 6 blessures mortelles au lieu des D3 si le lancement fait 10 ou plus. C'est parti, je vais le faire sur ce personnage-là, puisque pour info, en phase de magie, on peut cibler les personnages sans malus d'attention chef. C'est sur du 5, c'est parti! Et ça fera 8. Est-ce que tu veux tenter de le contrer avec un psycheur, un magicien à 30 pouces ou moins? Ouais, je vais tenter. D'accord, il faut donc que tu fasses plus que 8. C'est parti, c'est sur du 9. Joli. C'est bon. Ensuite, on a le Knight Incantor qui va faire un trait magique sur eux. C'est sur du 5. Enfin, paf. Ça fait donc une blessure mortelle. Bah, il y en a un qui meurt, alors du coup. Et cette unité va lancer Essor. Pour rappel, c'est le fait de pouvoir relancer jet de blessure raté. C'est parti, c'est sur du 6. Et ça passe. On passe ensuite à la phase de mouvement. On commence par les mouvements qui vont être faciles, à savoir que eux vont faire un petit mouvement pour se mettre juste ici et choisiront ce qu'ils vont charger entre eux, eux ou eux. Ici, pareil, on va aller se mettre là puisque cette unité ne va pas bouger et on se retrouve tout de suite pour la petite capacité SP, la mauvaise surprise de cet homme. Cet homme va donc utiliser sa capacité chevaucher les vents éthériques. Il va choisir une direction, il va lancer 6d6 et ça sera sa faculté de mouvement. Dans cette direction-là, c'est parti. 2, 4, 6, 7, 11, 17. Il a donc pu faire 17 pouces là-bas et par chance, il y avait un petit triangle et il est pile poil plus à 3 de l'ensemble de ses unités. Pour information, je me suis mis ici puisque cet homme est équipé de petites flasques qui va pouvoir faire exploser et faire des mortels à 3 pouces ou moins de lui en phase de combat. Le but en fait, c'est qu'avec un mouvement de charge, il arrive à se mettre entre les 2 unités, peut-être même les 3, à voir, hein. Je pense qu'en tout cas au moins ces 2 unités-là, et derrière pouvoir se faire péter tout simplement. On passe maintenant à la phase de tir. On va utiliser la Celestar Ballista qui va tirer sur cette unité. Je vais toujours, comme tout à l'heure, utiliser les munitions qui font 4 tirs à 18 pouces. C'est parti, c'est sur du 5. Ça nous fait une seule touche, donc des 6 touches, puisque c'est la règle de l'arme. Ça fera 3, qui va blesser toujours sur du 3. Et ça fait rien du tout. Ensuite, on passe à cette unité en tir qui va tirer sur elle. Ils sont maintenant à portée. Au niveau de leur aptitude, ils ont canalisation éthérique de Castigator, qui va me permettre soit d'améliorer ma PA, soit de relancer les jets de touche. C'est ce que je vais faire, je vais donc relancer les jets de 1 de touche. À savoir qu'ils ont la règle aussi explosion d'énergie céleste, qui fait que sur un 6 pour toucher, contre des démons ou des Night Hunt, ça fera des 3 touches au lieu d'une. C'est parti, c'est sur du 3. Il n'y a pas de 6, par contre il y a un 1 que je peux donc il y a 2 1 que je peux donc relancer. Et ça fait pareil. Ça blesse sur du 3. Sauvegarde sur les Stalkers qui est à 4. Et c'est raté. Il y a donc un Stalker qui décède. On va enlever celui-ci. C'est l'RD1. On passe maintenant à la phase de charge. On a cette unité qui va décider de charger. Et ça fera 5. Ils vont donc se mettre juste ici. Ensuite, on a cet homme qui va faire la même chose. Et ça sera 11. Il va donc faire un backflip arrière et charger en montrant son cul. Et pareil pour eux. Ça fera 6. Ils vont donc impacter eux. Et pareil pour la Gentodame Inquentor. 3. On passe maintenant au début de la phase de combat. Et le Lord Arcanum et le Knight Inquentor sont équipés de flasques. Ils sont équipés de 3 flasques. Je peux en choisir d'en utiliser une à 3. À savoir que toutes les unités amies à 3 pouces prendront une mortelle, les gentils compris.
Les unités de plus de 10 figurines en prendront donc des 3. Ici, pour information, j'ai volontairement mis ce gars à l'arrière pour pas qu'il puisse justement prendre de blessures mortelles liées à ces flasques. Ça va donc faire 3 D3 pour cette unité. Et ça fera 1, 2, 3, 4 mortels, donc 4 morts. Et 3 PV pour le bourreau. Il lui restera donc 2 points de vie. Et il en restera 4 à mon chef. Moi aussi, j'ai une capacité de début de phase de combat. Le bourreau peut choisir un personnage ennemi à 3 pas au moins de lui. Et ce personnage aura -1 pour toucher. Du coup, le Lord Arcanum aura -1 pour toucher à cette phase de corps à corps. Je savais pas. C'est dommage. Dans ton cul. C'est mon tour. Je vais donc pouvoir activer une unité. Je vais pas faire le fou, puisque eux me font quand même globalement peur. Donc je vais décider d'activer les évocators. Les évocators vont avoir 4 attaques par gars, plus une pour le chef. Ça touche à 3. Ça blesse à 3, pareil. 7 sauvegardes à 4. Allez. C'est parti. Aïe, aïe, aïe. Eh ben, ça fait 4 morts. Ça fait 4 morts. Ils sont 4. Ils sont donc morts. Enfin, ils sont même plus de 3 déjà. Je vais donc activer le Lord Exécutionnaire. Le Lord Exécutionnaire a 3 attaques qui touchent à 3+. Et du coup, avec ça, il va pas toucher du tout. Et puis, c'est à toi. Ensuite, je vais pouvoir activer une autre unité, mais juste avant, je vais utiliser une capacité de commandement, une aptitude de commandement du Lord Arcanum qui va me permettre sur cette unité de Sequitor et d'activer la relance des touches et aussi l'aptitude défensive que vous avez déjà vu tout à l'heure pour relancer les sauvegardes ratées. Ça me coûte 1 point de commandement, il me restera donc 1 et c'est parti. C'est parti, ça me fait 6 attaques de petite masse plus une parce qu'il y en a un qui est un personnage, enfin qui est un chef, pardon. Et 2 attaques, ça sera les dés roses de l'amour pour la grosse matraque. C'est parti, c'est sur du 3 relançable et sur du 6 pour les dés roses, ça fera des 3 attaques puisque je tape sur des fantômes. Et ben c'est un full. C'est ça. C'est parti, ça blesse sur du 3. Du coup, sauvegarde à 5 pour les fantômes. Et ça fait 5 fantômes qui meurent. Donc du coup, en fait, il en reste un. Voilà. Il en reste un. Petite particularité quand même ici, puisqu'en allant voulant vite, on n'a pas fait leur mouvement de 3 pas pour ne pas s'éloigner d'un ennemi. Mais quand on regarde ici, il fallait bien le faire, puisque pour rappel à Age of Sigmar, en gros, on a une portée sur chacune de nos armes. Quand on prend l'exemple des Sequitors, ici, leurs 2 types de masse tapent à 1 pouce. Et pour le Lord Arcanum, par exemple, ici, c'est une portée de 2. Donc ici, il fallait bien faire son mouvement pour vérifier le nombre de figurines qui étaient apportées. C'est une petite erreur. Première partie d'Age of Sigmar sur la chaîne. Désolé. Du coup, il me reste un petit fantôme ici qui va tenter de frapper le Lord Arcanum. Il a 2 attaques qui vont toucher à 4 ou plus et qui vont blesser à 4 ou plus. Ça me fait une sauvegarde sur le Lord Arcanum qui est une sauvegarde à 3. C'est parti. Et non, il perd donc un PV, le mettant à 3. Au corps à corps, il nous reste à activer le Lord Arcanum. Il a 4 attaques à 2 pouces avec son sceptre et 3 attaques avec les griffes. Je sais que normalement, ton petit fantôme devrait mourir en phase de déroute, sauf si jamais tu décides d'utiliser un petit point de commandement pour ça. Mais j'ai quand même par hygiène lui mettre les sabots sur la gueule. Ça sera donc les dés roses sur le petit fantôme et les dés bleus sur l'autre. C'est sur du 3 pour les deux. Petite règle spé au niveau justement des griffes et du bec acéré, comme quoi j'avais vraiment envie de lui défoncer. C'est frappe éthérique qui fait que sur un 6 avec cette arme, ça fera des blessures mortelles à la place. Ça fait donc déjà 2 blessures mortelles. Le fantôme est mort. Ensuite, il blesse toujours sur du 3, en tout cas avec son sceptre. Eh bien, 3 sauvegardes normales, puisqu'il les ignore de toute façon. Donc c'est... C'est raté, elles sont à 4 du coup. Il perd 2 points de vie, il lui reste 2 points de vie. Ah, tant pis. Il est mort. C'était des 3 PEV, mais il est mort. Fin du tour des Stormcast. On va tous les deux lancer un dé pour savoir qui joue encore. C'est parti. Ça sera 1. Et ça sera 5. Est-ce que tu veux commencer? Oui, du coup, je vais rejouer en premier. Début du tour 3 des Night Hunt. J'ai perdu mon Night of Shroud, du coup, j'ai plus de capacité de commandement personnel. Du coup, je vais directement passer à la magie. Le Guardian of Souls, il va tenter de ressusciter un des fantômes qui est mort ici. C'est un sort qui passe sur 6, donc un 2D. Je fais 7. Je vais tenter de l'abjurer avec E. C'est parti, sur du 8. Et non.
Comme le sort est passé, on va pouvoir relever un des 6 points de vie de fantôme. Donc soit on soigne une unité, par exemple un seigneur qui a perdu des points de vie, soit on peut relever jusqu'à un des 6 points de vie de fantôme. Pour moi, du coup, ce sera 2 points de vie de fantôme. Bon, j'ai un seul personnage qui est mort à 1 point de vie, du coup, il va pouvoir revenir. Yes. Et Puisque il se remet dans l'unité. tu ne peux pas excéder la valeur initiale de l'unité. Fin de la phase des héros, on va passer directement à la phase de mouvement. Il me reste plus grand chose, du coup on va tenter de faire un peu de dégâts avant que la partie se termine. Mes trackers vont tenter de revenir pour achever le Lord Arcanum. Ensuite, les fantômes vont tenter d'aller peut-être achever les évocators, qui sont quand même l'unité la moins nombreuse, même s'ils ont pas mal de PV. Et les deux persos vont se redispatcher pour aller donner leur bonus là où c'est le plus intéressant. J'ai fini de ma phase de mouvement, j'ai avancé mes personnages pour essayer de mettre les bulles de portée des relances où il fallait. Et maintenant, toujours pas de phase de tir pour les morts vivants, du coup ce sera phase de charge direct. Les Stalkers à 2D, ils réussissent. Même s'il aura le droit à un mouvement en plus en phase de combat, cette unité a la particularité de pouvoir taper à 2 pouces en fait grâce à leur petite lance. Et les deux unités là vont charger aussi. Du coup, les fantômes en premier. C'est largement bon. Alors eux, on va essayer de les répartir un peu pour qu'il y en ait un maximum qui puissent frapper. Et dernière charge avec le Spirit Torment sur aussi les évocators. Il y arrive aussi. Puis il va descendre ici. Par contre, il sera probablement à portée de la magicienne. Et voilà, début de phase de corps à corps. Yes, quelle unité tu veux activer? Et je vais activer en premier les Stalkers ici. Alors, l'aptitude des Stalkers fait qu'ils relancent leur jet de touche s'ils ont chargé ou s'ils ont été chargés. Donc en gros, chaque nouveau combat leur permet de relancer en gros. Et il faut savoir que dans la boîte de base, la figurine avec tambour n'existe pas, mais dans leurs aptitudes, il peut y avoir un qui a un tambour et ça leur permet de se replier et de charger lors du même tour. Ce qui fait que si vous avez un tambour en vie, en fait, tous les tours vont relancer. C'est super fort par contre comme aptitude ça. C'est très fort, ouais, c'est très fort. Alors, ils sont à portée du Guardian of Souls, du coup ils ont aussi une relance des 1 de jet de blessure. Du coup, allons-y. C'est parti, 2 attaques par mec qui sont 5, Ouais. ça en fait 10. Sur du 4, relançable pour toucher, j'ai envie de dire heureusement. Et maintenant, pour blesser du 3 ou plus, Relance des 1, relance des 1, heureusement. heureusement encore. Et ça fait donc 4 sauvegardes. 4 sauvegardes à 3. C'est parti, il lui reste 3 PV. Parce que c'est cool, je vais donc l'activer elle, même si ce n'était pas forcément le truc le plus fort. Elle va donc se rapprocher, se mettant donc à portée de menace qui, pour elle, est à 2 pouces. Et utiliser donc ces 3 attaques qui vont toucher sur du 3. Et qui vont blesser sur du 3. Alors, le Spirit Torment a 4 plus de sauvegarde, du coup, il fait un 1. Ça fait donc des 3 points de vie. Il en a combien? Et il en a 5. Allez, c'est parti. Et ça sera 2. Il lui en reste donc 3. Alors, je vais faire frapper la Chains Wrap Horde qui ont 2 attaques par tête. Ils sont 10. Du coup, ça fait 20 attaques, plus une pour le chef, celui qui a le lampadaire pour le coup. Et qui passe aussi leur bravoure à 10, ce qui est relativement intéressant quand même. Donc, ils vont toucher à 4 ou plus. Et ils relancent les 1 pour toucher, qui n'y a pas. Et 4 plus pour blesser. Ça me fait 5 sauvegardes à 4. C'est parti. Et ça me fait 2 points de vie. À savoir qu'il y en a un qui était déjà à 1 PEV, il meurt, et l'autre perd 2 PEV, le mettant à 1. Boop. À moi de taper, j'active les évocators, ils sont 2, ça fait 8 attaques plus une pour le chef, ça fait 9 attaques sur du 3. Ça blesse sur du 3. 3 sauvegardes à 5. C'est raté, il y a donc 3 morts. Poup, poup, poup. Il me reste le Spirit of Torment qui a 3 attaques. Il va frapper dans les évocators aussi. On tape pas une femme. Non, ça se fait pas. Enfin, même si potentiellement c'est peut-être une femme aussi. Hein, Ah, c'est vrai que les deux sont peut-être des femmes. Et les fantômes, on sait pas trop. On sait pas. 3 attaques qui vont toucher à 4 ou plus. Ça fait 5. Ça fait 5, mais si je cumule les 3, du coup, je sais pas si ça marche. Du coup, il touche pas, il fait rien du tout. Ah, on peut pas le faire ça, Age of Sigmar. Ouais. Du coup, c'est peut-être les Déros qui lui ont pas plu. On passe ensuite au Lord Arcanum qui va mettre toutes ses attaques dans cette unité. Pour rappel, il va utiliser son épée et son bec et ses griffes sur les Déroses, sur du 6. Et bah c'est pas fameux. Sur du 3 pour blesser. 2 blessures avec 4 de sauvegarde, c'est réussi.
Fin du tour 3 des Night Hunt. Pas de test de déroute à faire puisqu'il n'y a pas suffisamment de morts. Ici, il y a eu beaucoup de morts, en tout cas chez lui, mais comme il a une bravoure de 10, il s'en fout. Et moi, j'ai eu qu'un mort et une bravoure de 8. On s'en fout. Début de mon tour 3, je vais générer un nouveau point de commandement. Il m'en restera donc 2 d'actifs. Mon adversaire, pareil. Au niveau des aptitudes de commandement, il me reste 2 PC. Et je ne vais pas en utiliser pour l'instant puisque je n'ai pas d'intérêt à le faire. Au niveau des aptitudes de sort, on a les évocateurs ici qui sont toujours 2 qui vont lancer et sort. C'est sur du 6 et ça passe, ça fait 7. Ça leur permettra de relancer les jets de blessures ratés. Est-ce que tu veux le contrer? Non. D'accord. Ensuite, on va avoir elle qui va lancer un trait de magie sur lui. C'est sur du 5. Enfin, paf, ça fait 9. Il va donc prendre une mortelle, sauf si jamais tu veux le contrer, auquel cas il faudrait que tu fasses 10. Non, je vais prendre la mortelle. D'accord. Il lui restera donc 2 points de vie. Et cet homme va utiliser le bouclier mystique sur lui qui lui permettra de relancer les jets de sauvegarde ratés de 1. Et il en a bien besoin. C'est parti, c'est sur du 6. Et ça fait 4. Ça ne passe pas. Au niveau de la phase de mouvement, on a cette unité qui va se rapprocher pour tenter un sniping de cette figurine-là qui n'a pas d'unité ennemie de plus de 3 figurines pour avoir la règle attention messire qui fait que j'aurai -1 pour le toucher. On a donc cette unité aussi qui va se rapprocher pour l'impacter si jamais les tirs ne suffisent pas. Et on a la balise qui ne va pas bouger puisqu'elle voit déjà cette unité et qu'à AOS, on peut tirer sur une unité engagée au corps à corps. On passe maintenant à la phase de tir et cette unité, comme je l'ai dit pendant la phase de brief de mouvement, va tirer sur lui. C'est 5 tirs sur du 3. C'est parti. Il n'y a pas de 6. Ça blesse à 3. Une sauvegarde, et ça tank. La baliste sur cette unité, sur du 5, ça passe. Ça fait 3 des 6 touches. Ça fait 16 touches. Ça blesse sur du 3. Cassé. Sauvegarde d'armure, je pense que... Allez, à 5. Il m'en reste 2. Oula. On passe ensuite à la phase de charge et on a cette unité qui va charger quelque chose et ça fera 8. Et on va commencer par activer cette unité puisque comme lui il lui reste qu'un point de vie et qu'il peut relancer les jets de blessure, je trouve que c'est plus rigolo de le faire après. Donc on commence par eux, ils vont faire 3 pas de mise en contact pour optimiser, donc 3 pas en se mettant là et une petite roue pour qu'ils soient tous au contact. J'ai 3 petites masses et un gros marteau, ça me fait donc 7 attaques bleues et 2 attaques de marteau. A noter quand même que sur un 6 avec les dés roses, ça fera des 3 touches en plus puisque c'est des Night Hunt. Et ça blesse sur du 3. 2 sauvegardes, du coup à 4 ou plus. Ça fait un point de vie. Une ratée, donc il perd un point de vie. Il lui en reste 4. Alors, je vais utiliser d'abord en premier le Spirit of Torment ici. Il va essayer de faire quelque chose de plus performant que tout à l'heure. Il a 3 attaques, qui vont toucher à 4 ou plus. Et il blesse à 3 ou plus. Ça fait une sauvegarde avec une perforation de -2. Leur 4 passe donc à 6. C'est parti. Non. Et il inflige 1 des 3 blessures. Et ce sera 2. Ça fait donc un mort. Poup. Et l'autre à 2 PV. C'est parti, j'active le Lord Arcanum qui va utiliser ses 2 armes, donc ses griffes et ses points sur eux. Les dés roses représentent les griffes qui font que sur du 6, ça sera de la mortelle à la place. C'est sur du 3. Ça te fait déjà une mortelle. Ça blesse sur du 3. 3 sauvegardes à 4 ou plus. Ça en fait une de ratée, donc j'ai 2 morts. C'est à moi de taper. Du coup, je vais faire frapper la horde ici, les 2 qui restent. Je vais avancer de 3 pas pour venir au contact. Ça fait donc 5 attaques, puisqu'il reste le champion. Donc à 4 ou plus, relance des 1 grâce au personnage. Et ça fait re-1. Et les relances n'auront pas été les plus performantes. Je blesse à 4 ou plus. Ça fait 2 sauvegardes à faire. 2 sauvegardes à 4. Et ça fait 1 point de vie. Il lui en reste donc 1. À moi, je vais pouvoir activer une unité. On va activer lui qui va mettre toutes ses attaques sur lui. Ça en fait 4 plus 1 puisque c'est le sergent qui va taper sur du 3. Qui va blesser sur du 3. 2 sauvegardes à 4. Cassé.
Et ça c'est réussi. tank. Je vais faire attaquer les Stalkers, ils ont 2 attaques chacun. Et ils relancent pas à ce tour-là, puisqu'ils n'ont pas chargé. Donc ils touchent à 4 ou plus. Et par contre, ils vont blesser donc à 2 ou plus. On s'était trompé tout à l'heure, le personnage là permet plus 1 pour blesser, et pas une relance des 1 pour blesser. Du coup, ça va être 2 ou plus pour blesser. Il lui reste un point de vie, j'ai 3 sauvegardes à 3 à faire, à savoir que je relance les 1 grâce à mon petit sort. C'est parti, pas de 2. Et ça tank. À moi de taper, on va passer à la Night Incantor avec ses 3 attaques qui touchent sur du 3. Qui blesse sur du 3. Et ça blesse. Une sauvegarde à 4, c'est raté. Ça fait des 3 blessures, des 3 PV, pardon, il lui reste 2. Allez. Et ça sera 2. Et du coup, il lui restait 2 points de vie. Du coup, il est mort. Poup. Il me reste le Guardian of Souls qui a 3 attaques, qui vont toucher à 3 ou plus, qui vont blesser à 3 ou plus, et qui font absolument rien. Fin du tour 3 des Stormcast, pas de test de déroute à faire, on va lancer un dé pour savoir qui va pouvoir commencer le tour 4, c'est parti. Et ça sera 2 et 3, c'est donc moi qui vais choisir qui commence, et c'est moi qui vais commencer. Début du tour 4 des Stormcast, on passe à la phase des héros, je vais déclarer que j'utilise l'aptitude de commandement avec 7 hommes sur 7 unités qui fait que eux pourront utiliser leur capacité de défensive au corps à corps qui font qu'ils pourront relancer les jets de sauvegarde puisqu'il y a au moins un bouclier dans l'unité et qui pourront aussi relancer leurs jets de touche ratée. À l'issue du tour 4, j'avais un point de commandement en plus, j'en avais donc 3, j'en consomme un, il m'en restera donc 2. Ensuite, on passe à la magie et cette unité va faire un trait magique sur lui. Lui n'a plus un magicien puisqu'il est tout seul dans son unité. Ça sera donc depuis elle, sur du 5. Ça fait plus de 10. Est-ce que tu veux tenter de le... Ouais, je vais le tenter. C'est parti, c'est sur du 12. Allez, Ferdi. Et non. Ça fait donc des 3 mortels. Et ça sera 3. Suffisamment pour raser l'unité. Poup, poup. Ensuite, on a cet homme qui va faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va utiliser le bouclier céleste pour pouvoir lancer les sauvegardes ratées de 1 sur lui-même, c'est sur du 6. Et ça fait double 1. Péril Age of Sigmar, c'est dommage, il se serait suicidé ce con. On passe ensuite à la phase de mouvement. Il n'y a pas beaucoup de mouvement, si ce n'est que ces deux-là vont aller venir par hygiène se mettre sur la plateforme. Parce que c'est aussi le but de la partie. Cette unité-là va continuer d'avancer là-bas pour pouvoir choisir entre ces deux cibles, même si théoriquement ils sont déjà à portée. Et c'est tout pour la phase de mouvement. Ensuite, cette unité va déclarer qu'ils vont devenir précis et non létals. Oui. Ils vont donc pouvoir relancer les jets de 1 de touche ratée. Ils vont tirer sur l'unité là-bas. C'est parti, c'est sur du 3. Relance des 1. Ici, j'ai fait un 6, ça sera donc des 3 touches en plus. Et ça sera 2. Ensuite, ça blesse sur du 3. 4 sauvegardes à 4. Du coup, ça fait 2 morts. Poup, poup. On passe à la phase de combat. Je vais choisir d'activer d'abord cette unité. C'est comme tout à l'heure. Pour le coup, il y a 3 masses. Ça fait donc 6 attaques plus une parce que c'est un chef qui a aussi une masse. Et un marteau. C'est parti. Les marteaux est en rose. C'est sur du 3. Ils peuvent relancer les jets de touche ratés puisque pour le coup, j'ai craqué un petit point de commandement. Ça blesse sur du 3. 4 sauvegardes à 4. Et ça fait un beau... Ça fait de la merde. Ça fait de la merde. C'est un dramatique quadruple 1, sachant qu'il n'a plus que 4 points de vie. Du coup, le résultat est qu'il est mort. Poup, poup, tristesse. Ah bon, il est mort, moyennement, parce qu'il était déjà mort, mais... C'est pas faux. Je crois que tu as une chance sur 1200 que ça arrive. Ouais, je sais pas, j'ai pas fait le calcul, j'ai pas envie de savoir. Je préfère ne pas savoir. Et bah moi, c'est pas très difficile, étant donné qu'il me reste un fantôme. Il me reste qu'un point de vie. Qui a une attaque. Allez, c'est on va parti. voir ça. Il touche à 4. Voilà. Il touche. Il blesse à 3. Il blesse. Attention. Sauvegarde à 3, relance des 1. Et ça tank. Il va pouvoir taper. Il va utiliser ses 4 attaques déjà sur lui, plus les griffes. On commence par les 4 attaques. C'est sur du 3. Eh bien, ça blesse à 3. Ça blesse. Une sauvegarde. Une sauvegarde, et oui. À 4, du coup. Ça tank. Ça tank. Ensuite, il va utiliser ses griffes. C'est sur du 3. Ça fait une sur du 3. Ça blesse. Une sauvegarde à 4. Et non, malheureusement, il ne tank pas. C'est la fin de l'armée des fantômes.
On se retrouve les Wargamers à l'issue de ce tour 4 qui est une victoire des Stormcast. Bien joué Ferdi. Une victoire assez écrasante d'ailleurs. Ah ouais, mais les Stormcast ont l'air quand même un petit peu plus faciles à prendre en main que les Nighthaunt sur cette boîte de démarrage quand même. Alors les Stormcast sont pas plus faciles à prendre en main parce qu'ils ont plus de capacités qui se combinent les unes avec les autres. Par contre, globalement, sur l'équipement de la boîte de base, ils sont légèrement plus forts. Ouais. Il faut combiner la horde de morts vivants, je pense, en un seul gros pack pour vraiment bénéficier d'un gros impact. Ouais, carrément. Après, ils peuvent être, enfin, les synergies autour des Nighthaunt, pour l'instant en tout cas, avec la boîte de base, te permettent quand même de blesser assez souvent sur du 2+, avec les bons petits persos qui vont bien. Ouais, après, puis bon, c'est une armée boîte de base, elle va être très vite améliorable. En même temps que la boîte de base sorte les kits de premier renfort, il y a notamment un pack de Stalker avec le tambour qui permettent de désengager, carrément, charger. ouais. Il y a les Banshees qui sont franchement pas à prendre à la légère, et qui est une unité qui a là pour le coup pas du tout dans la boîte de base. Et Stormcast, il y a d'autres unités, notamment un petit Greyhound avec des archers, enfin des renforts pour tout le monde qui permet déjà de changer. Puis on a déjà vu que très rapidement, il y aura notamment chez les Nighthaunt des renforts, Carrément, notamment en personnages. Mortark du deuil, Mortark des figurines qui sont fantômes, magnifiques, qui ont déjà été leakées sur Warhammer des Community. figurines assez incroyables. Il en reste une à voir encore qu'on n'a pas vue, et le carrosse qu'on a vu que de très loin, De très mais loin, qui ouais. va arriver aussi. Ouais. En tout cas, je suis plutôt satisfait, on va dire, d'une partie avec un starter comme ça, puisqu'on a suffisamment d'unités pour voir toutes les phases du jeu, pour voir aussi les synergies possibles, avoir ressorti une certaine forme de nervosité, en tout cas côté Stormcast, avec Lord Arcanum, qui est juste extraordinaire, qui te permet de soit jouer le rôle de buffer en défensif, soit de complètement se téléporter et de pouvoir le faire. Et déjà, en fait, avoir ce genre de possibilité avec une boîte de base, c'est un vrai plus pour les Stormcast. Ouais, bah, on voit à peu près tout. Après, voilà, comme d'habitude, hein, c'est des dangers, des risques à prendre. Là, c'est vrai que tu as eu un peu de chance en te retrouvant isolé, de ne pas mourir. Ouais. Sur la fin de partie, mais Souvent en studio, on mise tout sur la chatte. ouais, mais j'ai remarqué, mais ça marche ou ça marche pas après chacun son. Ça paye, la chatte, ça paye. C'est ça. Au niveau des Nighthaunt, qu'est-ce que tu penses que tu aurais pu faire à part peut-être donc une phalange plus compressée en fait avec quelques petits électrons dedans? Bah, tout mettre au même endroit en fait. Mets toute ton armée au même endroit et pour ralentir certaines unités adverses, notamment par exemple les tireurs sur le côté là-bas pour les obliger à devoir bouger, pas pouvoir tirer, des choses comme ça, et enfoncer le maximum de bonus au même endroit. Je pense que c'est vraiment le truc. Après, on n'a pas eu la possibilité de relever beaucoup d'unités. Il faut savoir que rien que sur la boîte de base, on peut relever avec un sort 1d6 plus un personnage 1d3 s'il y a eu des morts. Donc on peut quand même relever assez vite des unités. Et c'est juste la partie Nighthaunt. C'est-à-dire que si on combine de plusieurs éléments de l'armée mort-vivant, ça peut vite être dramatique en termes de... C'est vrai que là, on ne l'a pas forcément vu, mais on est quand même sur une armée qui a une bravoure de 10, avec quasiment toutes les entrées, ce qui fait qu'en fait, l'armée, il faudra vraiment retirer limite jusqu'à chaque PV pour pouvoir la faire tomber. Et en plus de ça, à partir du moment où il reste des figurines, comme tu viens de le dire, on pourra les soigner. Et c'est plus sur ce genre d'englument que l'armée va miser. Bah, c'est une armée, il faut potentiellement one-shot toutes les unités pour pas se retrouver pendant des tours et des tours. Parce que clairement, la horde, elle peut faire des dégâts, nombreuse, elle peut faire des dégâts, mais c'est très long de s'en débarrasser, quoi. En sachant que toute l'armée ignore les modificateurs de sauvegarde. En tout cas, tu es le manager de la boutique Warhammer Paris 12 à côté de Gare de Lyon. C'est ça, ouais. Tu es venu avec ton polo. Ouais, je suis venu avec mon polo, je suis venu avec mon collègue qui a dû repartir aussi. Exactement, Alaric, qui est venu, qui a fait la présentation des armées au début. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur ce qui est en train de se passer au sein de Warhammer, en tout cas même à Paris 12, au niveau de l'animation qui est autour de Age of Sigmar V2? La V2 elle sort bientôt. Là on a déjà le matériel, une partie avec lequel on a joué là. Donc les gens peuvent venir déjà découvrir soit Age of Sigmar de manière générale, soit découvrir les changements qu'il y a avec la deuxième édition. Ils peuvent aussi venir découvrir Ferdinand. Ouais, moi aussi évidemment. On fait pas que ça évidemment, comme d'habitude, on donne des cours de peinture qui sont gratuits, n'importe quel conseil. On vend évidemment les figurines. Et du coup tout le monde est le bienvenu chez nous pour découvrir Warhammer Age of Sigmar, Warhammer 40 000, la peinture, le jeu, enfin tout ce que vous voulez, avoir des conseils. Je crois que vous avez organisé un tournoi fin juillet d'ailleurs sur Age of Sigmar V2. On a 2 tournois en juillet, on a un tournoi plus de découvertes à petit format qui sera au début du mois. Et on a à la fin du mois de juillet un tournoi classé T3 à 2000 points Age of Sigmar. D'accord, V2, donc directement, ça rentre dans le dur à la fin de l'été, Voilà. enfin en plein milieu de l'été d'ailleurs. La version sort le 30, donc les points, les mises à jour des livres d'armée sortent le 30, du coup ça fait un mois de préparation, ça suffit.
D'accord. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup à toi, Ferdinand, Pas de rien. et aussi à Larry qui a dû nous quitter, d'être venu sur la chaîne pour présenter Age of Sigmar V2, pour être le premier adversaire des Stormcast de studio, qui sont à l'effigie des connétables de World of Warcraft pour l'Alliance, pour ceux qui connaissent, hein, au niveau en tout cas du schéma d'armée. L'Alliance. Putain. On espère clairement, c'est pas sur ça que vous devez vous baser, mais on espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à la partager et à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Et on vous dit à plus les Wargamers. À bientôt.